Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler encore une fois de faire un soin avec l'antenne de l'échelle. Qu'est-ce que l'antenne de l'échelle? L'antenne de l'échelle, c'est un outil scientifique qui a été fait fin des années 1800 par des physiciens. Celui qui a trouvé les fils d'antenne, il s'appelle l'échelle naturellement. Et l'antenne de l'échelle, donc, c'est un outil scientifique, c'est un outil qui a été beaucoup utilisé pour la géobiologie, mais qui est aussi qu'il était en tout cas utilisé par des médecins. Qu'est-ce que ça fait l'antenne de l'échelle? Une antenne, qu'est-ce que ça fait? Une antenne, ça va émettre et ça va recevoir des ondes. Nous, on sait qu'on est énergie, donc on émet des ondes. On a un taux vibratoire, nos organes, notre système, nos chakras, tout, on a un taux vibratoire. Et lorsque quelque chose en nous bloque ou quelque chose en nous tombe malade, c'est que l'organe ou le système ou nos corps énergétiques sont pas à leur bon taux vibratoire. Les corps énergétiques, c'est qu'ils ont des choses qui les alourdissent, qui les polluent. OK? Avec l'antenne de l'échelle, c'est ce que je vais aller faire. Moi, je fais équipe avec l'âme des gens. C'est l'âme des gens qui va me guider à savoir qu'est-ce que je dois enlever. OK? Avec l'antenne de l'échelle, je vais aller enlever ce qui bloque dans les corps énergétiques pour être capable que la personne soit capable d'avancer, que tu sois capable d'aller chercher ce que tu veux dans ta vie, pour être capable d'être capable de réaliser ce que tu veux réaliser dans ta vie. C'est ça. C'est à ça que j'aide les gens. À atteindre leur but, à atteindre leurs souhaits. J'ai travaillé sur chercher une maison, vendre une maison, acheter une maison, un travail, nettoyer, retrouver sa confiance en soi, son estime de soi. Il y a des personnes, ça va être pour retrouver un bien-être, un mieux-être, un bien-être, autant physique, la santé physique, que la santé mentale, que la santé émotionnelle. Tout part d'une émotion. On le sait, ça. Tout part d'une émotion mal gérée. Toute douleur, toute maladie, toute malaise part d'une émotion mal gérée ou mal guérie ou qu'on n'a pas réussi à passer par-dessus et on la garde. Et on la garde, cette peine-là, ce blocage-là qui nous fait souffrir et qui nous empêche d'avancer dans notre vie et qui nous empêche de nous réaliser dans notre vie, qui nous empêche d'obtenir ce qu'on veut. C'est à ça que moi je sers, à aider les gens à retrouver leur bien-être, à aider les gens à comprendre c'est quoi qui les bloque, autant mentalement, émotionnellement. Qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi je peux pas avancer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui viennent me voir et qui me disent « Joanne, je sais pas. Je sais pas. Moi, on m'a envoyé à toi en me disant que tu avais aidé telle personne, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va pas. Pourquoi? » Donc, dans ce moment-là, moi, je vais demander toujours « OK, qu'est-ce qui, dans ta vie en ce moment, te dérange le plus? Qu'est-ce que dans ta vie en ce moment t'aimes le moins? » La personne va me dire, ben, je sais pas, moi, j'aime pas mon travail, ou je suis pas heureuse dans mon couple, ou je dis, c'est les deux choses qui sortent le plus souvent, là, on s'entend. Je suis pas capable de me faire respecter. À partir de là, je travaille. Parce qu'elle me l'a donné, la réponse. La personne me l'a donné. J'en ai beaucoup, ça, là, qui arrivent ici, qui savent pas. Ou qu'on va dire, je vais parler de blocage, ou parler, mais non, mais j'en ai pas. Là, on se met à parler. Ou des croyances erronées. Mon Dieu, que je travaille là-dessus, des croyances erronées. Des croyances que tu n'as plus besoin, qui t'ont servi un temps dans ta vie, mais que maintenant, ils te bloquent. Okay? Il y a beaucoup de gens qui me disent, ben, j'en ai pas de fausses croyances ou de croyances erronées. Et là, on se met à parler, puis hop, ça sort. On en a toutes. On en a toutes. On a tout acheté quelque chose à un moment donné parce que il y a une parole qui a été dite et qu'elle nous a rentré dedans, puis hop, on l'a acheté, ça, là, puis à partir de là, on y croit à ça, là.
OK? Qu'on n'est pas assez bonne, qu'on n'est pas assez belle, qu'on n'est pas assez travaillant, qu'on n'est pas assez perfectionniste, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez. Il y en a des « on n'est pas assez » là. Je pourrais vous en sortir une liste infinie de « c'est pas, je suis pas assez ». Donc, moi, je travaille sur « je suis pas assez ». Et on va aller changer ça. On va aller dans les corps énergétiques, aller voir qu'est-ce qui fait que tu crois que tu n'es pas assez. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi les émotions que tu as d'emmagasinées dans toi? C'est quoi? Qu'est-ce que ton âme a vu que je répare, que je replace? Pas que je répare, mais que je remette à son bon taux vibratoire. Qu'est-ce qui est accroché après toi? Parce que vous savez qu'il y a des anges, les anges existent. Beaucoup de personnes croient aux anges, dans n'importe quelle religion, là. OK? Il n'y a pas juste les chrétiens catholiques qui croient aux anges. Il y a plein d'autres religions qui croient aux anges. Donc, les anges, c'est un fait acquis. Il y a beaucoup plus de gens qui croient aux anges que de gens qui ne croient pas aux anges. Mais s'il y a des anges, il y a l'inverse. Il y a toujours une lumière pour une ombre. Un ange en entour de nous, c'est pas grave. On veut qu'il soit là. On en demande parce que c'est une bonne énergie, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de compassion. Les anges, on en veut, mais le contraire, ça, on n'en veut pas. Parce que ça nous tient bas. Ça tient nos énergies basses, ça tient nos vibrations basses et ça tient notre mental bas. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans tes corps? Qu'est-ce qui est accroché après toi? OK? Des entités, des parasites. Est-ce que tu as des implants? On en a tous en passant, là. OK? On en a tous des implants. Et moi, c'est toujours, encore une fois, c'est l'âme qui va me dire, OK, ça, Joanne, je veux que ça parte. Elle a compris, la personne, j'ai compris la leçon là-dessus. Ça, tu peux l'enlever. C'est ça, un soin d'antenne. Un soin d'antenne, c'est plein de petits soins qui vont faire le soin au complet. Et plus la problématique fait longtemps qu'elle est installée, plus le soin va être long, parce que plus j'ai des choses à nettoyer. Donc, moi, je sais que je peux t'aider. J'aimerais ça que tu viennes me mettre en commentaire quelque chose. Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Puis j'aimerais ça que tu me mettes un petit like si tu as aimé ce que je t'ai dit. Puis, mais moi, je te dis, viens me dire qu'est-ce qui bloque dans ta vie. Ça peut être plusieurs choses, là. On s'entend, là. Mais viens me dire ce qui bloque dans ta vie. Puis moi, je te dis, je peux t'aider. Bonne journée.